Alors, lors du dernier message, je vous parlais de la terre où s'est réfugié Ésaü. Cette terre où s'est multiplié un peuple du nom d'Édomites. Ce lieu étrange, un lieu désertique, un lieu couvert de cavernes et de grottes. Ça, c'est Paran. Paran que l'on trouve 11 fois cité dans la Bible. 11 comme pour nous dire qu'il y a des ouvriers de la 11e heure qui seront sanctifiés. Mais comme tout ce qui est naturel, tout ce qui est naturel se retrouve évidemment dans le spirituel, nous savons maintenant que la grotte et le désert prennent leur source, si on peut dire, dans le recueillement solitaire, tel un moine cloîtré comme un ermite, qui va chercher au fond de sa grotte, qui va chercher au fond de lui-même la sanctification. Ça veut dire que nous devons, dans ce lieu ingrat, ce lieu de solitude, ce lieu sec et aride de notre cœur, chercher la paix et arracher les racines d'amertume qui s'y trouvent et qui nous empêchent de pardonner, pour aimer. Alors ce n'est pas un hasard non plus si dans ce lieu, Paran, dans ce lieu que Moïse planta sa tente avec les enfants d'Israël, juste avant d'aller explorer le pays de Canaan, la terre promise. Le livre des Nombres, précisément au chapitre 13, je vous rappelle 13, c'est le nombre de la justice. Eh bien ce livre des Nombres, au chapitre 13, nous dévoile dans les détails les circonstances de cette expédition, de la préparation à sa réalisation jusqu'à son retour. Vous allez voir, l'histoire de cette épopée biblique est remplie de pédagogie pour nous instruire sur la grâce divine. Le texte ne nous dit pas combien de temps les enfants d'Israël campèrent dans cette partie du désert, dans Paran. Mais en tous les cas, le temps de l'épreuve a été suffisamment long pour se préparer. Car la tâche de Moïse, franchement, elle n'était pas facile. Moïse avait dû auparavant contenir une vague de contestation, de mécontentement quasi généralisé. La colère de Dieu tomba sur le peuple qui réclamait de la viande à la place de la manne. Et la colère de Dieu tomba aussi sur Aaron et Marie qui répandaient des calomnies sur Moïse. Mais à un moment donné, le temps de Dieu arriva et l'Éternel parla à Moïse pour qu'il envoie des éclaireurs monter et explorer le pays de Canaan. Moïse commença donc par sélectionner les chefs de chaque tribu des enfants d'Israël, un chef par tribu. Alors ce n'est pas ce qu'ils y ont vu de l'autre côté de la frontière qui est important, pas du tout. Mais c'est leur retour qui est très significatif. Le retour des 12 chefs de chaque tribu dans le désert de Paran. Mais attention, pas n'importe où dans le désert ils sont revenus. Ils sont revenus à Kadesh. Vous verrez après l'importance de Kadesh. En fait, ce qu'ils vont raconter chacun de leur périple, cela montrera leur niveau de sanctification. Celui qui avait ce niveau qu'ils avaient acquis dans le désert avant de partir. Moïse leur avait dit avant de partir, de la part de Dieu, que cette terre, c'était celle que l'Éternel leur avait promise. C'était cette terre où coule le lait et le miel, là où les fruits sont abondants et ces fruits sont de grande qualité. Mais si on y regarde bien, l'esprit de rébellion était toujours présent, car mis à part Josué, fils de Nun de la tribu d'Éphraïm, et Caleb, fils de Jephunnée de la tribu de Juda, tous, absolument tous, rapportèrent que le peuple adverse était puissant, des géants qui y régnaient, et les villes fortifiées étaient très grandes, et qu'ils allaient à coup sûr s'y casser les dents. Bref, ils étaient tous effrayés par l'adversaire. Et ils murmurèrent encore, ils protestèrent à nouveau contre Moïse. En fait, qu'est-ce qu'ils firent? Ils remirent carrément en cause sa fonction de prophète. Alors l'enseignement que nous donne ce passage, il est essentiel. Et c'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui en 2020. Le chemin de la terre promise met en lumière une chose importante. Ce chemin met en lumière une grande tribulation. Et cette grande tribulation, elle a pour but, de révéler les cœurs. La tribulation révèle les sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment d'Israël. En fait, elle pose sa lumière sur le petit groupe de sanctifiés que formeront ces ouvriers, vous savez, ces guerriers de la dernière heure.
2 hommes, je rappelle, 2 hommes seulement se sont sanctifiés dans le désert de Paran. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont gardé leur amertume et ils ont gardé leur mauvais cœur. Moïse, quant à lui, avait vu la consécration de Josué bien avant. Il l'avait vu dès sa jeunesse. On lit ça dans Nombre 11, verset 28. Puisque c'est lui, Moïse, qui changea le nom de Josué, enfin le nom de Osée en Josué. Eh bien, en changeant son nom, Moïse officialise le fait que Dieu délivrera maintenant par Josué. C'est Josué qui va délivrer Israël. Moïse avait vu son successeur, puisque Josué, c'est celui qui délivre, celui qui sauve. C'est l'hébreu Yehoshua, l'Éternel est salut. C'est la même étymologie que Jésus, Yeshua. Il n'y a pas une grande différence en fait entre les deux noms, entre Osée et Josué, vous en conviendrez, mais il y a une syllabe. La syllabe hébreu, Ya, Y-A-H. C'est l'abréviation de Y-H-W-H, Yahvé. Et ça lui confère en fait le ministère de serviteur de Dieu à Josué. Et la différence, elle est de taille, puisque Josué sera oint pour conduire le peuple hébreu en Canaan à la place de Moïse. Alors pour Caleb, Caleb, on lit toujours dans Nombre 13, au verset 30, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, il fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons et emparons-nous du pays, car c'est sûr, nous y serons vainqueurs. » Le courage, c'est ce qui sélectionne les hommes de foi. Pareil, comme au temps du juge Gédéon, le courage. Donc, si on regarde bien, les contestataires, c'est-à-dire les chefs des 10 autres tribus, ils auraient dû se rappeler aussi une autre prophétie. En fait, ils auraient dû se rappeler l'ancienne prophétie de Jacob, Israël. La prophétie qu'il avait faite pour Éphraïm. Et ça, on le lit dans Genèse 48. Eh bien, Jacob prophétise que son frère cadet, Éphraïm, sera plus grand que lui, c'est-à-dire que Manassé, et que sa postérité deviendra une multitude de nations. Et Jacob va faire une chose quand même qui est bizarre. Il va mettre Éphraïm avant Manassé, le cadet avant le grand frère, l'aîné. Et oui, par la suite, on le voit bien là, Josué, il est de la tribu d'Éphraïm. Eh bien, est-ce qu'il n'arrive pas devant Manassé, qui n'a pas le courage d'aller combattre les habitants de Canaan? Et Caleb, lui, ne vient-il pas de la tribu de Juda? N'est-ce pas celui qui reçoit la louange de ses frères, celui qui revient du carnage et qui met sa main sur la nuque de ses ennemis? Ça, c'est exactement ce qu'a prophétisé Jacob sur Juda, enfin Israël sur Juda. Alors pourquoi sont-ils encore si incrédules? Alors que Moïse ne fait que de répéter leur avenir qui a déjà été dicté par Jacob Israël. Nous en avons la certitude maintenant. Mais Dieu savait que Juda et Éphraïm seraient les seuls unis dans le même combat, parce qu'ils avaient un cœur humble et qu'ils se sont vraiment sanctifiés dans le sac et la cendre. Pour les autres, mais les autres n'ont pas voulu comprendre que ce passage de la frontière vers la terre promise, mais c'était comme la Pâque, exactement comme la Pâque. Pécha, ça signifie passage, mais ça signifie aussi sacrifice. Donc, ils devaient en fait se libérer du levain, c'est-à-dire sacrifier leur orgueil pour passer en terre promise. Le retour des chefs des tribus, se sont faits précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Kadesh. Kadesh, c'est un lieu qui signifie saint, consacré. Seuls Josué et Caleb ont montré par leur parti pris pour Moïse qu'ils étaient bien saints et consacrés. Et les seuls qui étaient saints et consacrés. Et beaucoup plus tard, le prophète Ézéchiel le rappellera dans sa prophétie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donc, Caleb et Josué, ou Juda et Éphraïm, ne formaient plus qu'une seule entité dans la main de Dieu, un seul bois. Caleb, dont le nom signifie, bizarrement, chien. Caleb était sans doute aussi fidèle que cet animal envers Josué, envers qui il avait décelé l'homme consacré.
Et Caleb devait le suivre comme son maître. Ce qu'il disait, il le disait aussi. Ce qu'il faisait, il l'imitait à son tour. Alors pour nous, ce que nous enseigne l'expérience de Kadesh, c'est surtout comment entrer en terre promise. Comment entrer dans le royaume de Dieu sans y être refoulé. Kadesh, c'est une ville frontalière qui est située entre Édom et Juda, entre l'incrédulité et l'homme de foi. Il y a un rendez-vous divin sur ce lieu. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Si lors de ce rendez-vous, notre préparation ne vise pas une vraie consécration, si la solitude, le retour sur soi-même n'efface pas l'amertume, eh bien nous refuserons alors les tribulations à venir. Nous refuserons d'être ces ouvriers de la dernière heure qui vont travailler dans la vigne du Seigneur. Les géants de Canaan, ils vont nous montrer alors un visage de démon prêt à nous engloutir. L'épreuve à venir sera trop forte pour un peuple incrédule, qui n'aura pas placé sa foi sur la parole révélée comme au départ, mais qui aura placé sa foi sur ses propres forces, donc sur un Dieu étranger. Kadesh, c'est un lieu terrible. Terrible. C'est un lieu où éclate un jugement. Un lieu où l'on pleure sa défaite en réalisant son manque d'obéissance à la parole de Dieu. Comme c'est aussi un lieu où l'on conteste, un lieu où l'on se dispute avec le droit divin. Et enfin, c'est un lieu où l'on meurt. C'est là qu'est décédée Marie, sœur d'Aaron. Mais c'est pas tout, c'est aussi un lieu où l'on proclame la victoire face à un ennemi redoutable, parce que la parole demeure en soi. On va lire Psaume 29, verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. Quand Dieu parle, quand il sonne de la trompette, tout être vivant devrait s'agenouiller pour prier, s'abaisser dans l'humilité, en méprisant ses passions et ses désirs charnels. Il devrait, comme l'indique David dans le psaume 29, se prosterner devant Dieu avec des ornements sacrés. Quels sont ces ornements sacrés? Le parfum de la repentance, la saveur du sacrifice, la douceur de l'humilité. Et David, il finit son psaume 29 par au verset 11 en disant « L'Éternel donne la force à son peuple ». N'est-ce pas cette force qui a manqué aux 10 chefs des tribus revenant de Canaan? Ils manquaient de force, car plutôt que de s'abaisser en entendant la voix de Dieu, ils se sont retournés contre la voix. Ils se sont opposés à la parole de Dieu, en l'apostrophant, sans égard ni respect. Alors ils se sont eux-mêmes jugés incapables. Et le résultat? Regardons le résultat, c'est Deutéronome 32, 51. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba. Mériba signifie dispute. Donc près des eaux de la dispute, à Kadesh, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas. Alors où se trouve maintenant Kadesh? Pour nous croyants dispersés dans les nations. Alors c'est évident, c'est comme la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas au Moyen-Orient qu'il faut aller chercher ce lieu mystique. Ce n'est pas non plus dans un quelconque désert. Mais alors où? Où faut-il aller? Eh bien Dieu lui-même nous amène, comme naturellement, chacun vers notre lieu désertique, là où soit nous nous rebellerons contre lui, trouvant de l'injustice dans ce qui nous fait vivre, ou soit là où nous déciderons de nous abandonner en lui et d'accepter un combat, mais attention, un combat qui semble perdu d'avance. De la même manière que le combat semblait perdu d'avance en Canaan. C'est ce qui arriva aussi à Agar. Agar, la servante d'Abraham. Maltraitée par Sarah, Sarah la femme d'Abraham, parce qu'elle portait l'enfant justement d'Abraham, eh bien Agar fuya enceinte, elle attendait un enfant, dans le désert. Elle arriva tout près de Kadesh, précisément à l'ouest de Kadesh, là où se trouvait un puits. Et un ange la visita. Et étonnamment, l'ange la visita pas pour lui dire qu'elle avait eu raison de se rebeller et de fuir, mais au contraire pour lui ordonner de faire demi-tour et d'aller s'humilier devant sa maîtresse. C'est après seulement qu'elle verra la terre promise, c'est-à-dire qu'elle verra son enfant être un fils qu'elle appellera du nom d'Ismaël,
qui engendrera une postérité nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est ce que lui prophétisa l'ange. Mais son fils sera comme un âne sauvage, c'est-à-dire que personne ne pourra le domestiquer et le soumettre à des lois religieuses. Et il habitera en plus en face de tous ses frères, pas avec eux, en face de ses frères. C'est la même destinée qu'Ésaü. Alors vous savez, Kadesh est cité 18 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ce nombre n'est pas un hasard. Et à ce moment-là, il m'a sauté aux yeux, d'ailleurs comme la date d'aujourd'hui, c'est le 18 octobre, tout comme aussi l'écran de ma télévision, dont j'avais coupé le son pour écrire, et où passait la carte de la France avec les températures maximales grossies en relief, 18 degrés. 18. Mais 18, c'est un point de repère pour ceux qui se consacrent, mais aussi pour ceux qui se souillent. Le 18, ça marque souvent, très souvent, une opposition, un barrage contre les œuvres sacrées. Il y a à ce moment-là un essai de prise de pouvoir par la force, comme un coup d'État, et je pense par exemple à celui du 18 Brumaire. C'est un coup d'État aussi. J'ai une image frappante qui me parvient. C'est celle d'un camion de pompiers qui arrive dans un quartier populaire pour porter secours, et là, ils se font agresser, caillasser, insulter. Voilà le 18. Vous savez, à la fin de l'Exode des Hébreux, c'était exactement la même situation. Il y avait 10 chefs qui refusèrent violemment que les fils d'Israël rentrent en Canaan. Et cela s'est répété dans l'histoire biblique. Pas une fois, pas deux fois. Il y a eu d'autres chefs, comme par exemple des anciens et des scribes à Jérusalem, qui se sont opposés, devinez à qui? Eh bien à Pierre et à Jean. Acte 4, 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà ce qu'ont fit les chefs religieux. Défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. L'apôtre Paul, lui, un autre exemple, a été empêché de visiter les croyants de Thessalonique. Je vous lis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Tiens, Satan. Comment savoir si notre route est barrée par le Saint-Esprit ou que notre route est barrée par Satan? C'est une bonne question. Le Saint-Esprit avait plusieurs fois dirigé Paul vers d'autres contrées, comme dans Actes 16, 6, lorsqu'il a eu un songe qui lui montre des croyants dans le besoin. Il voit alors dans son rêve un Macédonien qui est en train de prier et qui prie « Passe en Macédoine, secours-nous ». Paul alors, au matin, il change ses plans. Il décide d'aller en Macédoine plutôt que vers l'Asie. Ça, c'est ce qu'il avait projeté au départ. Voilà comment le Saint-Esprit oriente ceux qui lui sont soumis. Mais ici c'est très différent. Et en quoi est-ce différent? Eh bien là aussi, le contexte de la lettre écrite aux Thessaloniciens va nous orienter vers la vérité. On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, mais juste quelques versets avant le verset 18, à partir du verset 15. Je vous commence, le verset 15. Ce sont ces Juifs, alors là attention, dès qu'on parle de Juifs, c'est des Judéens qui ont fait de la loi de Moïse une religion. Donc ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Là, Paul est très clair. Il est en train de nommer ceux qui ont Satan comme maître. Ce sont des croyants, c'est vrai, des croyants religieux, persécuteurs, qui ont fait de la loi de Moïse une religion. Ils sont sectaires, ils envoient les païens, comme ceux qui ne croient pas, comme eux d'ailleurs, en enfer. Ils empêchent que la parole se propage, excusez-moi l'expression, mais ils tirent sur l'ambulance. Ils créent, comme avec Moïse, des eaux de Mériba, c'est-à-dire des eaux de dispute, des divisions, des querelles. Voilà comment Satan inspire certains, à Kadesh, à bloquer le chemin qui mène à la vie et à la vérité. Paul, ailleurs, on pourrait dire spirituellement à Kadesh, il s'est opposé aussi aux démons
Il les chassa comme Jésus. On lit ça dans Actes, chapitre 16, verset 18. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Mais il faut regarder bien, les choses des fois sont différentes. Elles tournent différemment. Ceux qui empêchent au Saint-Esprit de s'exprimer, eh bien, sont chassés, pas forcément par des croyants, mais par les païens eux-mêmes, sans que nous, croyants, ayons à intervenir. Bien sûr, il y a un exemple avec Élie. Élie dans le 18e chapitre du premier livre des rois, où ce sont les gens du peuple qui se saisissent des faux prophètes. Mais il y a aussi chapitre 18, verset 18 du livre des Actes des Apôtres. Et nous lisons que Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Je répète, Paul resta assez longtemps à Corinthe. Il resta assez longtemps à Corinthe alors qu'il était persécuté par les chefs religieux. Le verset précédent nous dit comment cette possibilité a pu lui être offerte. Tous se saisissant de Sosthène, qui est le chef de la synagogue, se mirent à le battre devant le tribunal sans que Gallion ne s'en soucie. Gallion, c'était le proconsul romain de l'Achaïe. Et c'est lui qui a rétabli l'ordre des choses. C'est pas Paul, c'est lui. En ouvrant les yeux du peuple sur l'injustice faite à Paul. Et en plus, sans que Paul ait eu besoin d'ouvrir la bouche. Ça, c'est ce que nous dit le verset 14. Voilà encore comment, dans un lieu saint, un lieu comme Kadesh, la justice de Dieu est rendue. Le mal se dénonce lui-même en rentrant en opposition avec ceux qui se consacrent. Ce lieu vient séparer la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, 18. Mais comment ? Simplement parce que les victimes en feu, les victimes qui sont en train de brûler, tirent sur les pompiers qui viennent pour les sauver. C'est exactement ça la situation. Et Paul dit une chose sur laquelle peu de gens, je pense, s'arrêtent. Et c'est dans Colossiens 4, 18. Voilà ce qu'il dit. C'est la fin de sa lettre. « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. » Paul est en train de dire aux Colossiens, en fait, souvenez-vous de mes liens, ça veut dire souvenez-vous de comment ont été mis mes liens et comment je m'en suis séparé. L'esprit de persécution, l'esprit de rébellion, l'esprit qui veut fermer la bouche de la révélation, ben ça a mis mes liens en voulant m'empêcher d'agir pour Christ. Et moi-même, là je parle comme si c'était Paul qui parle, et moi-même ou d'autres ont chassé ces mauvais esprits pour que la vie continue et que le royaume de Dieu soit annoncé. Voilà ce que Paul voulait dire en écrivant à la fin de sa lettre, « Souvenez-vous de mes liens ». Il aurait pu dire « Souvenez-vous de Kadesh ». Je finirai par ce verset de Matthieu 8, 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. L'ordre divin, c'est de passer de Kadesh à la terre promise, mais sans trembler pour soi, en se libérant de ses liens, pour passer de l'autre bord. Chassez les démons d'incrédulité, c'est ça l'ordre de Dieu. Et vous serez libres. Libres, car nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Pierre 5, 18. Amen.